Hello tout le monde, c'est Saad et bienvenue dans le Saad Ben Show, podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et toutes les personnes qui souhaitent devenir libres. C'est parti. It's all for you. All for you. Freedom. Keep your ear to the ground. Talking about the freedom. It's the best show in town. Let's show you. Et c'était la première fois, je crois, la première interview de Théophile Hélier comme ça sur YouTube. Et même lui a beaucoup aimé le nouveau format et c'est parce que c'est très nouveau sur le marché. Hein. Ouais, j'ai trouvé ça surprenant en fait, et on n'y a pensé qu'après au final que quelqu'un comme Théophile, qui est quand même assez, on va dire, une figure publique dans le monde du YouTube francophone, donc ça fait maintenant 5 ans qu'il fait des vidéos sur l'entrepreneuriat, la liberté financière, en général, ça comprend la bourse, l'immobilier et bien d'autres, n'ait jamais été interviewé en fait. C'était sa première interview avec nous dans l'épisode précédent, l'épisode 5. Donc, allez l'écouter juste après celui-ci, les amis, pour apprendre à connaître Théophile et écouter ce fameux épisode. Mais je me dis, ouais, c'est cool du coup qu'on apporte un nouveau type de contenu sur le marché avec ce podcast live. Ouais, je vous rappelle, le format du podcast a été on s'est beaucoup inspiré du format américain, notamment les podcasts américains, notamment le podcast de Joe Rogan, que j'ai beaucoup regardé, écouté, surtout lorsque, mes débuts dans l'entrepreneuriat. Ça m'a vraiment aidé à créer un environnement, changer mon mindset, découvrir un petit peu comment pensent d'autres personnes, surtout dans d'autres pays, dans d'autres langues. Ça m'a aidé aussi à améliorer mon anglais. Et justement, aujourd'hui, on a une discussion avec Florian, donc un de nos anciens élèves qu'on a eu en mastermind, qui vit aujourd'hui à Bangkok de son activité e-commerce. Justement, on parlait de ça, on parlait de l'anglais, et on trouvait que c'était super important. Et justement, j'avais fait une vidéo sur ça pour dire que c'est super important. Aujourd'hui, malheureusement, si vous parlez pas anglais, c'est un gros point en fait qu'il faut vraiment travailler, au moins comprendre l'anglais, d'accord. Et parce que voilà, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les anglophones sont largement en avance, que ce soit dans le business, que ce soit au niveau des mindsets, au niveau des business, des affaires. L'anglais est super important. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Hein. Ce serait, je pense, illusoire de dire quelqu'un qui vous dit le contraire. Malheureusement, c'est que il voit pas la big picture, si je puis dire. Et j'irais même plus loin. C'est même dans la vie en général, pas que business en fait, parce que on en est venu à une conclusion lors de notre discussion ce midi pendant qu'on est parti manger entre entrepreneurs, et on s'est dit en fait, l'anglais c'est la liberté, mine de rien. Tu ne parles pas anglais, et là on parle même ne serait-ce qu'un anglais basique, tu n'as pas de liberté géographique totale. Sachant que maintenant, en ayant un anglais basique, tu peux aller, on va dire, dans le monde entier, on va pas faire des cas spécifiques, et te faire comprendre sur des besoins de base. Donc, ne pas avoir d'anglais, c'est limiter, si tu parles que français par exemple, tu limites ta liberté géographique aux pays qui parlent français. Et on est 7 milliards, bientôt peut-être 8, au moment où vous écoutez ce podcast, et on est très loin d'avoir 8 milliards de personnes qui vont parler français. Et c'est dommage. C'est dommage de se priver de d'autres cultures, d'autres expériences, de nouvelles rencontres que vous allez faire, énormément de choses. Je veux dire, si nous on ne parlerait pas anglais un minimum, on serait pas là aujourd'hui. Je pense que j'aurais jamais fait d'e-commerce, encore moins, je me serais jamais vécu dans un autre pays, ce genre de choses. Et même si c'est pas l'objectif de tout le monde, juste le fait d'avoir cette liberté, de pouvoir le faire, d'avoir les outils, les armes, les compétences. Et l'anglais, c'est pas une langue compliquée à apprendre, honnêtement. Ouais, c'est une des langues les plus simples, et justement c'est pour ça que c'est très populaire, c'est très utilisé dans le business, parce qu'on peut facilement se faire comprendre en parlant anglais. Alors attention, je dis pas, je sais que en francophonie, dans le Maghreb, on est fier de sa langue, etc. Attention, on peut être fier de sa langue, mais en même temps, apprenez une deuxième langue, une troisième langue, c'est super important, parce que je vais me répéter un petit peu par rapport à la vidéo YouTube que j'ai fait sur ça. Mais j'ai toujours voulu voir quel est le critère numéro 1 qui faisait que des gens réussissent dans le business en ligne, que ce soit dans le business tout court en fait, pas forcément que le business en ligne, des gens qui ont réussi en partant de zéro et être libre financièrement. J'ai toujours cherché ce point commun entre toutes ces personnes-là, et j'ai rencontré plein de personnes de différents pays, de différents backgrounds, des gens qui ont quitté l'école, des gens qui ont qui ont pas eu de diplôme, des gens des pères de famille, des adolescents. Et le point commun pour l'instant que j'ai retrouvé entre toutes ces personnes, c'est l'anglais.
Et ils avaient des personnalités différentes, encore une fois, de religions différentes, de sexes différents, mais ils parlaient tous anglais. Et justement, même ici en Thaïlande, un point commun entre toutes les personnes qui sont ici, qui vivent en Thaïlande, des businessmen qui ont quitté leur pays et qui sont venus ici s'installer, ils parlent tous anglais. Il y a aucune personne qui vit ici, qui est libre financièrement, qui parle pas anglais. Ouais, ouais. C'est cette liberté, cette capacité. Et c'est Florian, il nous a dit à un moment, je crois que c'était Oussama Hamar, justement, pour ceux qui connaissent, qui avait catégorisé, qui avait eu exactement la même pensée que toi, la même idée. Et il disait même que carrément l'anglais, ça doit devenir un de vos soft skills. Ça doit être quelque chose de basique, de naturel. C'est comme avoir un minimum d'anglais en 2020 et plus tard. C'est comme savoir utiliser un ordinateur. Ça doit être la base. Si vraiment vous voulez vous adapter dans ce monde, faut être réaliste, vous adapter dans le monde et trouver votre place et réaliser vos objectifs. Et une des choses des anglophones de nature que j'ai rencontrés, moi, que ce soit des Américains ou des Anglais principalement, quelques Australiens, ils me disaient c'est dommage, moi je ne parle que anglais en fait. Ils me disaient waouh, tu parles plutôt bien pour un Français anglais, parce que bon. Malheureusement, nous Français, on a quand même une petite réputation en termes d'anglais. On n'est pas super bon, malheureusement, comparé à d'autres pays en Europe. Typiquement, moi, l'Allemagne et la Hollande, ça me choque dans le bon sens. Leur niveau d'anglais, c'est impressionnant. On a l'impression qu'ils sont nés bilingues pratiquement, qu'ils ont dès le plus jeune âge appris à la fois leur langue natale et l'anglais. Bah, dites-vous que là, aujourd'hui, en Allemagne, il y a des sociétés où la langue principale, c'est l'anglais. Genre, on est en Allemagne, une société allemande, à les employés allemands, des patrons allemands, ils obligent la société à parler anglais, avoir des rapports en anglais, et c'est l'Allemagne, quoi. Ouais, c'est l'Allemagne et alors dans le sens productivité, je suis sûr ils ont vu les chiffres, ils se sont dit bon si on parle anglais, on va être plus productif donc c'est bon. Je sais qu'en France, bon, je me mouille un peu mais je vois très mal, je pense que ça n'arrivera, ce sera pas très bien intégré comme concept parce que voilà, t'as quand même un nationalisme et c'est OK, pourquoi pas, ça reste l'Allemagne, quoi. En fait, Ça reste très, si vous êtes nationaliste, vous devez apprendre l'anglais. C'est une arme redoutable pour faire progresser l'économie du pays. Si vous êtes entrepreneur, tu le vois comme ça, c'est une très bonne vision. En fait, si on s'adapte pas, le pays va prendre très cher en termes économiques. Ça va être très difficile de faire du business, de communiquer avec les autres. Donc pour moi aujourd'hui, si tu veux vraiment aider ton pays, apprends l'anglais. Yes, exactement. Ouais, c'est une bonne chose. Et en parlant sur ça, comment toi tu as appris l'anglais? Moi, par exemple, limite à l'école, j'ai même pas regardé ce qu'on me faisait en termes de cours, en termes de profs. J'étais pas vraiment très intéressé par l'anglais. Je suis d'accord. C'est plus tard, je me suis intéressé à l'anglais. Et comment j'ai fait ça? Tout simplement en regardant des séries télé américaines. Donc justement, on parle beaucoup de ça dans nos formations de mindset, etc. Toujours essayer de mélanger divertissement avec de l'information, d'accord? Par exemple, ce podcast-là, c'est une sorte de divertissement avec de l'information. Donc, c'est un très bon format pour apprendre de nouvelles choses sans s'ennuyer, apprendre de nouvelles choses de manière un petit peu, plus amusante, on va dire. Et on va pouvoir facilement retenir les informations. Donc, essayez de mélanger ça, justement, les séries télé, les films, essayez de la garder en anglais, puis avoir un sous-titrage en français, par exemple. Et tout doucement, à force de regarder, vous allez commencer à parler un petit peu anglais, écouter un petit peu de la musique, essayer de comprendre les lyrics au lieu de juste écouter, essayer de comprendre les paroles, par exemple. Et tout doucement, vous allez finir par parler très bien anglais parce que c'est exactement ce que j'ai fait moi. Et j'en connais plein de personnes qui ont fait la même chose, en fait. Ouais, c'est pratiquement pareil pour moi aussi. Je rajouterais même la première étape serait de rester en sous-titre français et plus tard de passer tout doucement de temps en temps en sous-titre anglais. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est revoir vos séries préférées. Donc vous commencez à les voir en anglais sous-titré français et plus tard vous regardez plusieurs séries en sous-titré français et à un moment où vous voulez revoir un petit peu votre série préférée par exemple, ce coup-ci vous la revoyez en anglais mais en sous-titre anglais. Donc vous connaissez déjà les grandes lignes et là vous allez être vraiment concentré sur la compréhension des choses, sur câbler un mot, un son à un mot à l'écrit. Vu que vous connaissez déjà l'histoire, votre cerveau va être vraiment focus là-dessus et c'est exactement comme ça que j'ai fait aussi. Hein. Et aussi une tactique que je faisais, c'est je jouais beaucoup à des jeux vidéo, donc je continue encore à jouer de temps en temps aujourd'hui. Activer les sous-titres dans un jeu vidéo et choisir la langue anglais dans le jeu vidéo. Donc en jouant, on apprend aussi.
Et pareil pour le téléphone, par exemple. Pour le système de ton téléphone, change la langue à anglais. Tout ton environnement. Ça va être très facile de continuer à naviguer parce qu'on connaît les icônes, on connaît tout. Mais inconsciemment, on va commencer à prendre un mot par ici, un mot par là. Si tu apprends un mot par jour, bah, dans une année, tu vas exploser ton vocabulaire. Hein. Ouais, exactement. C'est des petites touches par-ci par-là, comme tu l'as dit, en mêlant divertissement dans notre environnement au quotidien, des choses qu'on connaît déjà. Et après, la next step, c'est commencer à lire, par exemple. Bah, vous êtes passionné, je ne sais pas, vous êtes passionné de musculation, par exemple. Bah, commencez à lire des articles en anglais petit à petit, puisque vous connaissez déjà un petit peu la musculation, et vous allez pouvoir relier des concepts, même si votre anglais est assez basique, et améliorer votre anglais petit à petit. Et plus tard, pourquoi pas des livres aussi, hein. Des livres, mais vous avez déjà beaucoup de contenu à l'écrit sur Internet. C'est ça, en fait. Essayer vraiment de mélanger divertissement avec l'information. C'est vraiment une des clés aujourd'hui pour moi pour apprendre des nouvelles compétences, pour apprendre des nouvelles choses. Que ce soit, au lieu de regarder, je sais pas, une série Netflix random, retrouve des chaînes YouTube qui parlent, je sais pas, qui font du divertissement avec de l'information, des émissions qu'on a eues la dernière fois, de Shark Tank, des émissions comme on a vu la dernière fois, un billionnaire qui repasse dans la case zéro. C'est du divertissement, mais en même temps, on va apprendre beaucoup d'astuces et de tips. Ouais. Et pour finir sur ce que je disais tout à l'heure, je crois que j'ai pas fini. C'est les Américains et les Anglais et Australiens que je rencontre quelquefois. Souvent, mine de rien, ils me font le même retour. Tu parles deux langues et tout, c'est bien et tout. Et ben moi, je suis déçu. Je parle que anglais. Tu vois, j'aurais bien aimé apprendre l'espagnol ou le français, mais même eux, alors qu'ils parlent anglais, se rendent compte que c'est dommage des fois dans leur voyage, dans leur contact, ils aimeraient bien. Ils sont fans de l'Europe, ils sont fans de la France, ils sont fans de l'Espagne ou de l'Amérique du Sud. Ils aimeraient bien parler une deuxième langue. Donc c'est un regret des fois qu'ils ont, et alors qu'ils parlent la langue déjà la plus parlée au monde. Donc nous on se doit vraiment de parler anglais. Ouais, franchement, je pense aujourd'hui parler que deux langues, c'est insuffisant. C'est la base. C'est la base. Ça doit être la base. Ça doit être la base. Voilà, j'espère que les prochaines générations vont vraiment comprendre ça parce que c'est super important. Ouais, je pense que ça commence à s'ouvrir beaucoup. Moi, je sais que c'est quelque chose que je voudrais inculquer un doublon français-anglais tout de suite. C'est le minimum vital. Et encore une fois, merci les amis de nous avoir écoutés. C'était le Sad Ben Show. Et si vous voulez revoir tous les autres épisodes, je vous invite à aller sur sadbenshow.com. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser un avis positif sur toutes les plateformes, un pouce bleu pour nous encourager à vous donner encore plus. C'était Saad. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.